Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ qui prenaient plaisir avec nous, voilà, en ce moment précieux. Nous sommes là ce soir par la grâce de Dieu dans le but de donner un enseignement dont le thème est « Quelle Pâque célèbres-tu » C'est vraiment important, c'est capital et le Seigneur veut que cet enseignement soit donné pour éclairer tous ceux qui aspirent à la vérité. Les disciples de Jésus-Christ les amener à faire les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. C'est très important. Et je suis très heureux d'être là encore ce soir, partager cet enseignement avec tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et tous ceux-là qui sont curieux, qui veulent comprendre, si vous cherchez la vie éternelle, vous aspirez aux choses justes et véritables, à voir la vérité sur tout ce qui se passe dans notre monde, vous aspirez à avoir cette paix intérieure que Dieu seul donne, le véritable Elohim, Yahvé, le Dieu vivant, donne par son Fils Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue encore sur ce direct. Merci pour votre attention. Et comme nous l'avons dit, le thème de notre étude, c'est « Quelle Pâque célèbres-tu » Pourquoi est-il si important pour nous ce sujet? Nous venons de traverser une période. Cela se fait pratiquement chaque année. Voilà, il y a une période qui est donnée où il y a beaucoup de mouvements autour d'une célébration de la Pâque. La Pâque qu'on va voir écrire avec un S dans des cas et la Pâque qu'on va voir écrire avec E. Mais le monde entier s'émeut. Beaucoup de manifestations autour de ce sujet. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de chercher à savoir que dit la Bible. C'est très important. Voilà, que dit la Bible? Cette parole puissante et merveilleuse de notre Dieu, qu'est-ce qu'elle nous enseigne en réalité? Et là, nous allons aller au fond de l'Écriture, aller voir les choses comme elles étaient au commencement. Comment Dieu a institué toutes choses. Vous savez, dans le livre de Jean, le chapitre 1, le Seigneur dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole-là. Donc, ce verset est capital pour nous, parce que le Seigneur nous dit, au commencement, chaque chose a un commencement. Comment la chose a commencé? Vous savez, le diable, qui est l'adversaire de l'Église, qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu, n'est pas créateur. Il n'a rien créé. Il n'utilise que tout ce que Dieu a fait et pour les contrefaire simplement. Voilà. Faire en sorte que les gens servent mal Dieu. Tous les ordres que Dieu a donnés, il faut pour lui les détourner. On sait comment est partie l'histoire du péché. Dans le jardin d'Éden, la séduction de Satan à Adam et Ève, c'est par une mise en question du commandement du Seigneur qui a dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Satan est venu, il a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Pour dire que ce qu'il sait faire, c'est mettre en doute tout ce que Dieu a dit. Et donc pour nous chrétiens, chaque fois qu'il s'agit d'avoir de la lumière sur les choses qui sont face à nous, qui sont cruciales, qui sont importantes pour notre salut, il est toujours important de nous rappeler qu'il y a un commencement. Et toujours à partir duquel les imitations arrivent. Ce sujet est très important. Le Seigneur a vraiment insisté pour que nous intervenions dessus. Parce que
Ça fait mal au cœur de voir tous ces bruits. Et malheureusement, l'Église, tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui aspirent à la vie éternelle, se retrouvent dans la confusion, à faire des choses comme tout le monde veut que ce soit fait, comme le système mondial veut que ce soit fait. C'est triste. Mais une chose est merveilleuse, c'est que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc Jean le chapitre 8, le verset 12, le Seigneur nous dit qu'il est la lumière du monde. C'est très, 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 très important. Ça veut dire, quand Jésus disait « Je suis la lumière du monde », c'était pour attirer notre attention sur le fait que le monde dans lequel nous sommes vit sous la puissance du malin. Et donc, il est important pour nous de comprendre que c'est par son esprit, à lui, voilà, à lui seul, Jésus, que nous pouvons comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire par Jésus, par le Saint-Esprit qui est venu pour nous conduire dans toute la vérité, comme il a dit, nous pouvons comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a ces événements? Et particulièrement autour de la Pâque, pourquoi il y a tout ce mélange? Est-ce que cela nécessite que nous nous y intéressons? Est-ce que cela nécessite qu'on prenne le temps d'étudier? Si, c'est très important. Pourquoi? Parce que je vous invite déjà dans le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 25. Pour ceux qui connaissent le livre de Daniel, malheureusement très peu enseigné, Daniel a été suscité par le Seigneur pour révéler beaucoup de choses sur la fin des temps, le déroulement des événements dans le monde jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des temps. Et donc, dans les multiples révélations que Daniel a reçues, il y a cette révélation importante-là que Daniel donnait par l'Esprit, qu'il allait arriver un moment où le diable allait espérer changer les saisons, dans certaines versions, les temps et la loi. Il n'y a pas de loi. Daniel révélait que le moment arrivait où le diable allait travailler à modifier la parole de Dieu. Il ne peut pas empêcher l'homme d'adorer Dieu. Il n'en a pas cette capacité. Il peut distraire. Mais il y a en chaque être humain ce que nous allons appeler cet instinct d'adoration, cette aspiration de l'être profond, de notre âme, qui nous pousse toujours vers l'esprit supérieur, une force, une puissance supérieure. L'âme désire toujours. L'âme est consciente qu'il y a une force au-delà d'elle. Tout simplement parce que c'est vrai. Parce que l'âme, le souffle de vie que toi et moi avons, est un don de Dieu, il vient de Dieu. Mais comme nous naissons tous hors de Christ, dans ce monde vendu au péché, l'œuvre du diable consiste à faire en sorte que l'esprit de l'homme qui aspire, puisque le diable sait qu'il ne peut pas empêcher l'homme d'aspirer au salut, à la vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Faire en sorte que l'homme soit mal orienté, que l'âme aille dans le mauvais sens, que l'âme ne soit pas sur le chemin véritable. D'où toute la tromperie, toute la supercherie qu'il met sur pied dans le but d'amener l'esprit de l'homme, en tout cas loin de Dieu. C'est quoi vous allez trouver des gens qui vont vous dire « Je suis athée », ça dit que Dieu n'existe pas, ils sont fous, parce que Dieu existe. S'il ne t'a pas fait la grâce d'ouvrir tes yeux, ton esprit, c'est triste. Vous allez trouver des gens qui sont attachés à des pratiques occultes, ils vont définir ça comme ils veulent, mais leur âme a toujours soif, ils n'ont pas la paix. Vous allez trouver des sciences occultes, en tout cas à tous les niveaux. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont, d'après dirigent ce monde, décident pour ce monde, ils pensent que le monde leur appartient et que ce sont eux
qui choisissent de qui va vivre, qui ne va pas vivre. Le diable les a aveuglés. Ils oublient, il les a fait oublier qu'ils ne sont que le simple souffle de vie. Ils se prennent pour des divinités. Au point où ils se lèvent, décident de certaines choses tristes, comme ce qui se passe actuellement, au plan politico-militaire, je dirais même économique au niveau mondial, avec la scène en Ukraine, à côté de cela, bien d'autres foyers de conflit. Mais pourquoi celui-ci focalise tant l'attention de tout le monde et puis tous les médias pendant qu'il y a bien d'autres qui sont là et on n'en entend même pas parler. Donc, ces personnes-là, on les plus poussées par le diable à faire croire, pour certains, qu'eux-mêmes sont Dieu, pour certains qu'ils ont des divinités qu'ils adorent, que le Dieu tout-puissant n'existe pas, ou même quand il existe, qu'ils ne le voient pas, il ne peut plus rien contre eux. Donc, l'œuvre du diable, c'est faire en sorte que l'homme soit mal orienté, que l'esprit de l'homme n'ait pas accès au salut. Et le diable est prêt à tout pour cela. C'est important pour que nous retenions. S'il faut accorder tous les biens de ce monde, c'est bien passager, c'est bien qu'on n'emporte pas quand on meurt. S'il faut donner toute la richesse matérielle à l'homme, pourvu qu'il ne soit pas sauvé, qu'il n'ait pas le salut, la vie éternelle, le diable le fera. Pour nous qui sommes chrétiens, nous nous souvenons de la tentation. Il est venu tenter Jésus, là d'abord par le pain, tenter le Seigneur. Le Seigneur a dit, tu ne mangeras pas. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de ce pain-là, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a encore tenté le Seigneur en lui disant, ben tiens, monte-toi et puis jette-toi du haut de la falaise. Les anges vont te protéger. Le Seigneur a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et troisième tentation, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voilà, tu vois toutes ces gloires-là. Moi, je te donne ça. Pourtant, ce n'est pas à lui. Et c'est ce qui fait miroiter à ces personnes. Et comme elles sont assises chez eux, ils décident d'après eux de qui va vivre, ils tuent, ils font des crimes, ils sortent des âmes, ils font tout. Ils ont l'impression qu'ils sont des divinités. Parce que ce que le diable avait proposé à Jésus, il leur a proposé cela. Et eux, comme ils ont l'impression qu'ils sont libres de faire, ne sachant pas que le monde est sous la puissance du péché, et qu'il va vers sa fin. Donc, comme ils arrivent à poser des actes, faire tout ce qu'ils ont envie de faire, ils se disent, Dieu n'existe pas. Donc, ils se permettent tout. Alors que le diable les met dans de telles positions uniquement pour qu'il n'ait pas accès au royaume des cieux. Parce que lui, il était dans le royaume des cieux, il y a vu la gloire de Dieu quand il était Lucifer, astre brillant, il en a été rejeté, il n'y entrera plus jamais. Sa destinée finale, c'est le feu de la géhenne qui est préparé pour lui et tous les anges déchus qui l'ont suivi. Et malheureusement, ils seront jetés dans ce feu avec lui. Tous ceux-là qui ne veulent pas, qui s'obstinent, qui résistent, qui sont incrédules à la voix de Jésus-Christ, qui dit, répentez-vous car le royaume des cieux est arrivé. Ce monde va passer, tout va finir. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre que Dieu prépare. Très bonne nouvelle, parce que ce monde que nous avons là ne peut pas continuer d'être. Avec tout le mal, toute l'iniquité qu'on a aujourd'hui, que ce soit ce qui est fait par les puissants, les soi-disant puissants de ce monde, ou en particulier par les individus. La vie sur terre est devenue autre chose. Les gens vivent du péché. Le péché est devenu un mode de vie chaque jour. Le monde réfléchit pour voir que faire de mauvais. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout ce qui est bien est appelé mal et ce qui est mal est appelé bien. Voilà un peu le décor de ce monde. Et les gens vivent comme ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Et comme Dieu ne parle pas, c'était accuse Dieu pour dire, mais où est-il qu'un ceci, où est-il qu'un cela? Mais il te parle, répands-toi. Le ciel et la terre, là, ça va passer. Il n'y a plus d'issue pour ce monde, ça va passer. Le Seigneur pouvait dire un moment aux Juifs, hein, il dit, si vous ne croyez pas, mais les signes au moins là doivent vous parler. Regardez un peu les armes nucléaires, tout ce que les gens ont fabriqué. Il suffit d'un petit déclenchement seulement de cette guerre nucléaire et le monde s'est rasé. Les hommes eux-mêmes savent. Ils vous parlent de bouleversement climatique. On fait des recherches. Le monde, il y a beaucoup de démonstrations qui montrent que la Terre, là même, là, ça ne va pas durer. Et ça a été décidé par le Seigneur. Et des choses ont lieu autour de nous, dans notre monde, qui nous montrent que la parole de Dieu est vraie et que ce que le Seigneur a annoncé va arriver. C'est donc le temps pour toi de t'asseoir et puis de regarder la condition de ton âme. Que tu sois riche, que tu sois pauvre,
que tu sois puissant, que tu sois armé, que tu sois président, que tu sois à quelque niveau de vie que tu sois, que ce soit, tu vas mourir. Tu vas rendre l'âme. On ne rend pas l'âme en groupe. Tu vas mourir. Ton âme va quitter ton corps. Et là, elle est appelée à rencontrer l'éternité. Et la grande question, c'est où passera-t-elle son éternité? Ton âme, là, ton souffle, là, va passer l'éternité où? Parce qu'il est éternel, le souffle. Et il y a deux endroits qui vous attendent. Le royaume des cieux, avec le Dieu vivant, celui qui nous a créés. Le moyen d'accès, c'est Jésus-Christ de Nazareth, en lui donnant sa vie et choisissant de marcher conformément à sa parole jusqu'à la fin de ses jours. Ou, malheureusement, la géhenne, où le Satan et les démons seront jetés avec tous ceux qui auront choisi d'être incrédules. L'homme sera jeté dans le feu de la géhenne au dernier jugement. Pas pour ses iniquités, mais pour son endurcissement. Parce que la Bible déclare que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous arrivés à Jésus-Christ, on n'est pas nés chrétiens, nous sommes tous arrivés à Jésus-Christ et on pris la conscience de ce que nous étions sans Christ, de nos péchés, la condamnation était pour nous. Le Seigneur nous a fait la grâce de l'accepter et nous sommes aujourd'hui ses enfants. Et tu as aussi cette opportunité. Ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est au-delà de ton intelligence, tes calculs, tes réflexions. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, bien-aimé, c'est pour dire ceci que notre adversaire en face se bat. Il se bat parce que l'enjeu est de taille. Il s'agit de la vie éternelle, du salut, du repos de ton âme, qui que tu sois. Il y a peut-être endurci au point que tu regardes. Je vois souvent des gens, des plaisantins, des gens aveuglés, perdus. Parce qu'il a tout, parce qu'il il dit qu'il est puissant. Il dit qu'il a tout, il dit qu'il est glorieux. Donc il se voit même comme une divinité. Nous sommes à une époque aujourd'hui où l'homme dit qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Développement personnel, le moi, 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 moi. Mais tu n'es rien, tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un souffle. David, au milieu de toute sa gloire, a dit, l'homme n'est qu'un souffle. Tu n'es qu'un souffle. Tu vas partir. Et dans quelles conditions partiras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Grande question. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc nous sommes là ce soir, toujours dans ce même objectif, œuvrer à éclairer davantage tous ceux qui sont à Christ, qui aspirent à la vie éternelle, leur apporter la lumière de la parole de Dieu sur ce monde, aider l'Église à comprendre dans quoi le monde vit et comment s'y tenir, comment marcher, de sorte à ce que nous terminions notre parcours ici dans la victoire. Et ensuite, avertir le monde, parler au monde, pour leur dire que Jésus revient bientôt, il revient. Et tous les signes, tout ce qu'il a dit est manifeste. Et avertir le monde que s'il ne se répand pas, voilà la condamnation qui l'attend. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, merci pour votre attention. Comme nous l'avons dit, basé sur la parole de Dieu, sachant que toute chose a été faite par le Seigneur et que les contrefaçons sont venues ensuite. Nous allons voir maintenant l'histoire de la Pâque. Il y a trois fêtes, trois célébrations, trois manières de célébrer. Retenez très bien, on a trois façons de célébrer cette fête-là aujourd'hui. Nous allons voir ces trois façons pour vous aider, vous chrétiens, disciples de Jésus, vous qui aspirez à la vie éternelle, qui aspirez à être parmi les élus, à faire votre choix, pour savoir vous orienter, parce que c'est important. Parler de Pâques, c'est capital, parce qu'il s'agit de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, ce qu'il a eu à subir, maltraité, flagellé, humilié, crucifié, descendu dans le tombeau. Et gloire soit rendue à Dieu,
sorti vivant du séjour des morts et remonté au ciel, qui revient. Qui revient. Donc, je pense que c'est important pour chacun de nous de comprendre cette fête-là, son sens. Et c'est trois manières de la célébrer. Et en réalité, comment Christ veut-il qu'elle soit célébrée? Tu la célèbres, toi, qui aspires à la vie éternelle, bien-aimé. Premièrement, l'institution de la Pâque. Parce qu'avant ça, le mot Pâque n'existait pas. L'institution de la Pâque, c'est dans Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12. Je vous invite à noter ce passage et à le lire tranquillement chez vous. Je vais le commenter. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que le Seigneur, à la veille de la délivrance d'Israël, de sa sortie de l'Égypte, le Seigneur est venu dire à Moïse de donner ordre à tout le peuple de prendre sur eux un animal et il leur a donné comment ils devaient consommer cet animal. Mais le Seigneur commence par dire, dans Exode, le chapitre 12, je crois qu'il serait bon qu'on le lise, on a tout le temps, c'est une étude, c'est important. Voilà. Exode chapitre 12, partie du verset 1. Or, il y avait par là à Moshe, a dit Moïse et Aaron en terre d'Égypte, et dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Compterez pour cet agneau, selon que chacun peut manger. Parce que c'est un agneau, quand il était tué, il devait être mangé à l'instant. On ne devait rien en garder. Voilà. Ce n'est pas un repas où on garde le reste. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis et d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël le tuera entre les deux soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur le linteau, sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils mangeront. Écoutez bien. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. La manière de manger ça. Ils la mangeront avec des pains sans levain. Oui. Et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, préparé comme une bonne sauce. Mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. À l'intérieur. Voilà. Intestin, tout est dedans, on rôtit ça au feu. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Retenez, vos reins seront sains et vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahvé. Gloire à Dieu. Regardez donc qu'il s'agit d'Israël qui sort de l'Égypte, qui doit sortir de l'Égypte. Parce que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel viendra pour accomplir la 10e plaie, c'est-à-dire frapper, tuer tous les premiers de l'Égypte qui allaient amener. Donc, Pharaon a laissé partir le peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Et donc, Israël devait prendre ses dispositions, prendre un animal, c'était symbolique, comme on l'a lu, le mettre à part. Ça, c'était pour les prochaines fois, mais ce jour-là, chacun devait prendre l'animal et puis mettre sur le linteau de porte, après l'avoir tué, mettre le sang sur le poteau et le linteau de porte,
De sorte que quand l'ange allait passer la nuit, il ne touche pas aux maisons des Juifs, ainsi de suite. Mais déjà, cette fête-là, cette manière, ce repas-là, regardez comment il est pris, dans quelles conditions. Un moment critique de la vie du peuple juif. Ils viennent de passer plus de 400 ans d'esclavage. Ils doivent sortir impérativement de l'Égypte. C'est urgent, quelque chose de grave va se passer. Il va y avoir des sacrifices, des vies humaines écartées pour amener le roi de l'Égypte à les laisser sortir de l'Égypte. Et comment Dieu dit-il de faire? Déjà, il dit ce mois-ci pour vous Israël, le mois où vous êtes là, ça correspond à notre mois, la période dite de printemps là, dans laquelle nous sommes. Ce mois-là sera pour vous Israël le premier des mois de l'année. Et le 10e jour de l'année, vous prenez déjà un agneau mâle ou un chevreau sans tache que vous mettez à part, vous le gardez jusqu'au 14e jour de ce mois-là. Vous l'immolerez, vous le tuez, le mangez avec des pains sans levain. Et 7 jours après, vous n'allez consommer que du pain sans levain dans vos maisons. Et comment est mangé ce pain-là, cet animal sacrifié? On dit rôti au feu, avec les entrailles à l'intérieur. On a tué l'animal, on n'enlève pas, on ne fait pas le ventre, les entrailles sont dedans, la pâte, les jambes, tout est là. Il n'est ni bouilli. Vous comprenez? Interdit de le bouillir dans l'eau. Ça, c'est important. Mais rôti au feu. Allez, bouillir dans l'eau. On l'a tué, l'animal, on va venir faire une sauce. Non, non. Il fallait rôtir. Et regardez, ces dispositions physiques donnent à réfléchir. Il faut le rôtir au feu avec toutes ces parties qu'on a l'habitude d'enlever pour un repas de réjouissance personnelle. Ensuite, il faut le manger avec quoi? Des herbes amères. Herbes amères, ça rappelle quoi? Pour dire, souvenez-vous des conditions dans lesquelles vous allez sortir. C'est de la joie, en même temps mêlée dans la crainte. Se rappeler que, nous venons de loin. Nous avons été sauvés. Nous nous réjouissons, mais en même temps, nous nous souvenons de ce que nous venons de loin. Et manger comment? Ceinture aux reins, chaussures aux pieds, bâton à la main. Mais ce n'est pas une attitude de repas, de réjouissance de maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, quand vous arrivez pour prendre votre repas, vous enlevez tout ce qu'il y a, vous déposez tout, mettez à l'aise, on défait la ceinture et tout, et puis on prend on se met en tout cas très à l'aise pour pouvoir manger. Ce n'était pas le cas ici, avec la Pâque, lors de son institution. Et nous savons comment Israël est parti de l'Égypte. Ces images, ces éléments sont capitaux. Amos 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lisez vos Bibles. Et surtout, vous qui aspirez à la vie éternelle, qui appartenez à Jésus-Christ, demandez-lui de vous remplir son esprit. Demandez le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit demander bishop, archibishop, qui que ce soit. Demandez le Saint-Esprit. Demandez à Jésus de vous remplir de son esprit, parce qu'il a dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il vous aidera à comprendre, à aspirer aux choses qui plaisent à Dieu, à les saisir, à les connaître. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ici, la Pâque dans l'Ancien Testament, lors de son institution, c'était pour rappeler la délivrance d'Israël, comment Israël a souffert, comment Israël est sorti. Regardez l'atmosphère de ce repas, et Israël a gardé cette Pâque-là, cette manière de célébrer tout le temps, ce qu'on a appelé la fête des Juifs, la Pâque, la fête des Juifs, jusqu'à, ça a été fait ainsi, commémoré ainsi. On dit commémorer, se rappeler. Ça, c'était la forme pour tout le peuple juif, se rappeler de leur souffrance, comment Dieu est venu à leur secours et qu'il fallait
Gardez cela à l'esprit, c'est important, déterminant. Et donc, quand on demande à quelqu'un de se rappeler d'un événement aussi capital, l'objectif, c'est de l'amener à ne pas oublier. Et ça a amené quoi? La délivrance, le don de la loi, l'entrée à Canaan, l'obéissance à la parole de Dieu attendue par le Seigneur et tout ce qui devait être fait. Ça a été ainsi célébré dans cet esprit de crainte, de la joie, mêlée de crainte, jusqu'à Jésus-Christ. Vous vous rappelez que Jésus a célébré la Pâque pour la dernière fois avec ses disciples. Et avec ses disciples, ça tombait un jour pratiquement, je dirais, jeudi. Et le vendredi, qui correspondait au jour J de l'immolation de l'agneau, Jésus a été crucifié. Mais juste avant cela, je vous invite à prendre vos Bibles. Hein. Matthieu 26, 26 à 29, Marc 14, 22 à 25, Luc 22, 19 à 20. Dans les trois évangiles, les fois où il est question de la célébration de cette Pâque-là, les dispositions que Jésus a prises juste avant qu'il soit crucifié. Vous savez qu'il était avec ses disciples. Et la Bible déclare qu'il a pris du pain, c'est-à-dire du pain sans levain. On était dans cette période-là. Qu'il a rompu, il a rendu grâce, il a béni ce pain, le pain sans levain là, le pain sec là, il a rompu et il a partagé aux disciples. Il a dit, prenez ceci et mon corps qui va être flagellé, meurtri pour vous. Et il a pris la coupe. Il a béni la coupe et le vin en question, il l'a partagé aux disciples. Il a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Il leur montrait déjà ce qui allait arriver le lendemain, la crucifixion. Et il va dire quelque chose d'important. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi dans Matthieu 5, le verset 17, mais je suis venu l'accomplir. Et Paul pouvait dire aussi aux Colossiens que les choses anciennes étaient l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire ce qui est la Pâque instituée. La première forme de Pâque, on a dit il y en a trois. Cette première forme-là, qui est instituée à partir d'Exode chapitre 12, jusqu'à Jésus-Christ dans la Bible et qui continue de se vivre d'ailleurs dans les traditions juives. Cette première Pâque-là, bien sûr, Pâque sans S, la Pâque d'origine biblique au commencement, celle-là a été instituée pour quel but? Et c'est ce but-là que Jésus va venir réaliser par la crucifixion. Le fait qu'on arrête, quand Jésus a fini avec ses disciples de rompre le pain et le vin, qu'il est allé sur la montagne à Gethsémani, où il allait pour la dernière fois avec les disciples et qu'ils étaient en train de prier, puis sont venus l'arrêter pour aller le crucifier le lendemain. Retenez très bien. On passait maintenant à la phase de l'accomplissement de ce que Dieu a voulu réaliser. Dire aux hommes, au peuple juif premièrement et à toute l'humanité, à travers l'institution de la Pâque, et puis Exode 12, qui était l'ombre. Ça veut dire qu'il allait arriver un moment où on allait passer à la phase accomplie. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. C'est-à-dire amener à l'étape de la réalisation parfaite de la volonté de Dieu, une chose que Dieu a révélée dans le temps, avec laquelle l'homme lutte, et que lui vient réaliser totalement accompli. Donc, dans la Pâque, première forme juive, chaque année, il s'agissait d'immoler un animal. Jusqu'à ce que Jésus arrive pour annuler ce fait-là. Chaque année, vous n'allez plus tuer un animal, parce que voici la deuxième forme, deuxième manière de célébrer la Pâque que moi je vais accomplir demain. Je donne ma vie une fois pour toutes à la croix.
Je vais être crucifié, arrêté, flagellé, meurtri. Rappelez-vous, ça rappelle les conditions de la prise du repas, les conditions de la délivrance, la sortie d'Israël de l'Égypte, les herbes amères, rôties au feu, ceinture, à la hâte, manger à la hâte. Je vous ramène au texte des autres jours, mangez ça vite, vite, vite. Et donc Jésus vient manifester tout cela. Il est arrêté. Tout va très vite. On l'amène, on le flagelle, ainsi de suite, on ne fait pas on le fait porter la croix, on l'enlève, les gens vont choisir un bandit à sa place. Il est mis au poteau, crucifié. Après avoir été fouetté 40 coups moins 1, il est crucifié, on met une couronne d'épines, il est maltraité. Les choses vont tellement vite en quelques heures. De Gethsémane à ce qu'il soit au poteau de la croix, les choses vont très vite. Pas de répit, à la hâte, mais conditions difficiles moralement pour ses disciples qui étaient avec lui. Et donc Jésus va être arrêté, flagellé, méprisé, crucifié. Rappel de la croix, pourquoi crucifié? La Bible dit qu'il fallait un sacrifice de sang innocent. Parce que dans l'ancienne alliance, on prenait un agneau mâle innocent, mâle sans tache. Et Jésus est le sacrifice final de Dieu. Il dit, vous avez eu l'habitude de faire, mais vous ne changez pas. Je donne moi mon agneau à moi sans mal, sans tache ni ride. Qui va donner sa vie, il sera crucifié. Ça c'est mon don, le don de Dieu à l'humanité. Une fois pour toutes, je ne veux plus que vous tuiez un animal par an et tout, parce que vous ne changez pas. Mais j'accomplis, la démonstration c'était pour vous dire que vos efforts ne peuvent pas vous amener au salut, mais il n'y a que moi seul, en vous abandonnant à moi, qui pourra vous aider. Parce que le temps de la loi, Dieu a voulu permettre à l'homme de rencontrer la loi et de se rendre compte que tu ne peux pas vivre sans moi. Tu aurais dû rester attaché, obéir à ma parole. Parce que quand bien même ton esprit serait bien disposé, ta chair est faible. C'est pourquoi vous pouvez voir un personnage comme David. Dans l'ancienne alliance, quand Dieu dit « David est l'homme selon son cœur au temps de la loi », il faut faire très attention. Ce n'est pas maintenant. Parce que David, étant sous la loi, aimait Dieu, mais en même temps, il aimait sa chair. Et pourquoi Dieu dit que David est l'homme selon son cœur? Parce que dans ce temps-là, quand Dieu a donné la loi, avec pour essayer de montrer à l'homme que tu es limité, tu ne peux te sauver toi-même. Et chaque fois que tu pêches, tu es obligé de courir, venir vers moi. C'est ce que David était. Il commettait des actes qui n'étaient pas bien, mais il aimait Dieu. Et donc, il courait pour se repentir. Quand Dieu voulait le châtier, il se retrouvait dans les mains du Seigneur, a subi le châtiment de l'Éternel. En tout cas, il fallait subir, il se rendait compte de son iniquité, il s'abaissait. Voilà pourquoi il a été l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne l'est pas, il ne l'est plus. Parce que des personnes malignes, voulant cautionner le péché, d'abomination surtout au plan désordre sexuel, déséquilibre mental, quand il veut parler de polygamie dans le sein du christianisme, vont prendre l'exemple de David. Ah, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans l'ancienne alliance, parce qu'il se repentait, mais Dieu le châtiait. Nous, aujourd'hui, nous avons le modèle parfait que nous suivons, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le Rédempteur. Rédempteur dit quelqu'un qui est venu pour rétablir les choses comme à l'origine, dans la pensée originelle divine. Et donc notre modèle à nous, ce n'est pas David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que Jésus ayant pour mission de nous ramener dans l'esprit de la parole avant l'entrée en scène du péché. Donc ça veut dire que si je suis chrétien, ce n'est pas les péchés de David que je vais construire, mais c'est la pensée de Dieu. Par exemple, concernant le mariage, je viens prendre toujours l'exemple sur David. Comment Dieu a créé le couple, il a fait homme et femme, monogame, tout le reste, Dieu n'est pas dedans. Avec David d'autres, on voit qu'ils ont souffert. Salomon en a eu plus de 700, 300 et autres, ça fait 1000 au total. Mais c'est lui, quand vous lisez les cantiques des cantiques, il parle de la bien-aimée. Et c'est lui qui a allé rapporter jusqu'à dire vanité de vanité, tout est vanité. Donc vous verrez que les gens, pour cautionner leur péché, essaient de s'éloigner de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, en allant prendre des imitations à côté pour essayer de dire que cela viendrait de notre Dieu. Heureusement, Jésus est la lumière du monde. Quand tu essaies d'aller contre lui, il devient une pierre d'achoppement pour toi. La vérité rattrape. Donc, bien aimé, Jésus vient payer le prix du châtiment qui produit la paix. Il est crucifié, pourquoi? Parce qu'il fallait effectivement le sacrifice pour le pardon du péché. Il fallait un agneau sans tache. Il n'a rien fait.
Et comme l'homme avait l'habitude de donner un agneau, Dieu n'en veut pas. Il dit, je donne pour moi. Je ne reçois plus de sacrifice du genre. Je donne pour moi. Vous avez fait pour vous, je donne pour moi définitivement pour toute l'humanité. Donc quiconque voudra maintenant être sauvé, pardonné de ses péchés, devra reconnaître que moi, j'ai envoyé mon fils unique mourir à la croix, subir toute cette maltraitance pour payer le prix du châtiment qui produit la paix. Parce que étant dans l'état où l'humain se trouve, il est condamné pour le péché. La Bible dit que tous sont péchés. Tu as péché, j'avais péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais en acceptant de reconnaître que Jésus est venu payer le prix pour nous, puisque en son temps, le salaire du péché étant la mort, en son temps, la manière d'exécuter la peine de mort, c'était la crucifixion, la mort sur ce poteau-là. Peut-être que si c'était aujourd'hui, ce serait une autre forme. Voilà, c'est pourquoi ces histoires de croix que les gens portent avec leur Jésus qui est encore dessus, il ne s'agit pas du Jésus de la Bible, il est descendu de la croix. Si vous avez votre croix avec un certain Jésus dessus, il ne s'agit pas de celui de la Bible parce que Jésus est assis à la droite du Père, il est vivant. Il faut faire attention, vous avez un esprit de mort sur vos poitrines qui n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth. Ça va vous faire mal. Bon, moi, mon travail, ce n'est pas de défendre les religions, leur système, tout ce qu'ils disent. Notre rôle, c'est d'attirer votre attention sur ce que la Bible dit. Maintenant, si vous aspirez au salut, à la vérité, mettez-vous en prière. Si vous avez l'habitude de faire certaines choses et qui aujourd'hui peut-être sont mises devant vous et on vous dit que ce n'est pas biblique, ça peut vous faire mal. Mais mettez-vous à genoux pour demander à Dieu est-ce que c'est vrai. Parce qu'il s'agit de votre salut, il s'agit de la vie éternelle, ce n'est pas du jeu. Gloire soit rendue à Dieu, tu entends aujourd'hui. Si tu meurs demain, tu restes dans cette situation, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Donc, cher bien-aimé, Jésus paye ce prix. On le crucifie parce qu'il fallait qu'il passe par là. C'est le chemin du salut, le chemin de la vie. Pas pour lui, mais pour toi. Parce que toi, tu es condamné. L'homme est condamné pour ses iniquités. Il ne peut pas s'en sortir. Mais en tournant le regard vers Jésus, Jésus a payé le prix pour que Dieu nous pardonne. Pour qu'on se réconcilie avec le Père. Voilà pourquoi il a été crucifié. Et ce n'est pas du jeu, c'est la vie de quelqu'un. Du Fils de Dieu. Fils de Dieu. Parce que venu à un procédé extraordinaire, extra-naturel. Il est Fils de Dieu. Il y a des fous qui essaient de définir les choses de Dieu sans connaître Jésus. Des défenseurs de castes religieuses, de systèmes, ainsi de suite. Continuez. Mais si Jésus n'a pas ouvert tes yeux sur lui, tu seras un ennemi de la croix. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'unique et le véritable que Dieu reconnaît. Hors de lui, pas de salut. Il n'a pas dit à telle pratique religieuse ou telle institution, tel système. Vous voyez 10 milliards à pratiquer ce que vous faites. 20 milliards, donnez-vous des rituels. Faites tout ce que vous avez célébré, dansez, crucifiez vos Jésus tous les jours. Allez, faites ceci ou cela. Faites vos privations de ceci ou de cela. Mais ce n'est pas cautionné par la Bible et c'est malheureux. L'issue de tout ça, c'est l'enfer. Parce que supercherie mis par le diable dans le but de faire en sorte que vous ne reconnaissez pas le Fils véritable de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est crucifié au poteau de la croix pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Et la Bible déclare que là, à la croix, il a livré Satan publiquement en spectacle et tous les démons. Le diable pensait qu'en le crucifiant, en l'arrêtant, en le mettant à mort, il allait empêcher le projet du salut de Dieu. Mais c'est comme ça, il est toujours limité. Il ne sait pas qu'il ne fait qu'accomplir les desseins de l'Éternel et que Dieu connaît ses projets, tous les actes qu'il pose, le Seigneur les utilise pour glorifier son nom. Il ne peut arriver que ce que Dieu a autorisé pour la gloire de son nom. Donc, bien-aimés, voilà l'œuvre de Christ. Il est pendu au poteau de la croix. Il est maltraité. Il est humilié. On crache sur lui. On lui pèse le côté. On lui donne même du vinaigre là-bas. On lui met une couronne d'épines. Les gens se moquent. Ils disent, ah mais tiens, il a sauvé des gens. Il ne peut pas se sauver lui-même. Regardez. La foule même qui voyait ces miracles. Elle l'a abandonné. Allez suivre les corrompus de pharisiens.
Les pharisiens là, c'était nos stars prédicateurs du moment. Aujourd'hui, vous savez, si Jésus devait reprendre l'œuvre du saliste à notre époque, c'est les bishops, les archbishopettes, archibishops, et quoi, tous ces révérends, les quoi, qui allaient s'opposer à lui. Parce qu'ils n'allaient pas venir avec leur habit glorieux. Jésus n'allait pas être d'aller parler, demander leurs conditions pour prêcher. Jésus n'allait pas aller assis dans leur chaise royale de domination, dans les assemblées climatisées et tout. Jésus n'allait pas passer par là. C'est tout ça qui énervait les pharisiens et qui énerve encore ces hypocrites-là. Aujourd'hui, il a fini de remonter au ciel. On pense qu'il ne va pas revenir. Il revient. Il revient. Et c'est même les hypocrites qui utilisent son nom. Mais pourtant, ils ne veulent pas de lui. Bien-aimé, à la croix, donc tout cela, Jésus va le subir pour te sauver. Et comme je disais, en son temps, la peine de mort était exécutée par la crucifixion. C'est pourquoi elle est passée par là. On a percé son côté, percé ses mains, percé ses pieds. Il n'avait rien fait. Et la Bible déclare qu'à l'instant, il pouvait même demander aux anges du ciel de descendre et d'exterminer toute l'humanité. Ce serait fait. Mais Jésus a regardé les hommes. Et dans le spirituel, la Bible dit qu'il a livré publiquement Satan et les démons et tous ceux qui se réclament de l'autre, tous ceux qui complotent dans les ténèbres et tout. Jésus vous a livré avec Satan publiquement en spectacle à la croix de Golgotha. Il a détruit votre puissance, il a détruit vos œuvres, il a détruit votre règne et il règne, le Fils de Dieu et sa gloire est incommensurable. Vous ne pourrez pas empêcher la volonté de Dieu de se réaliser. Jamais. Le propriétaire de la création est à l'œuvre. À travers même vos actes, il vous dit, je suis vivant. Il vous confond, il pose des actes, il vous dit, je suis vivant. Mais comme vous êtes aveuglé, vous pensez que vous êtes fort. Mais Jésus revient. Et donc, bien aimé, à la crucifixion de Jésus, donc, qu'est-ce qui se passe? Il doit rendre l'âme. Il va manifester encore cet amour puissant du Créateur. Mais une chose s'est passée sur cette croix. La Bible déclare que l'Éternel Dieu a détourné les regards de Jésus. Pourquoi l'a-t-il fait? Il est saint. Il se trouvait que Christ sur la croix portait l'iniquité, le péché de toute l'humanité, tous les hommes, toutes nos iniquités. Imaginez le poids, si on devait donner une valeur à chaque péché, un poids à chaque péché, tout ce poids-là pesait sur lui. L'iniquité de toi, moi, de tous ceux qui étaient là, qui vont venir après, qui, jusqu'à la fin des temps, tous ces péchés étaient sur lui. Et vous savez, vous avez l'image d'une décharge de l'ordure, c'est ça le péché. Jésus a porté tout ça sur lui. Toute cette souillure, toutes tes iniquités, tes vols, tes mensonges, tout ça était porté sur Christ. Ta prostitution, ton pédophilisme, ton désordre sexuel, ta débauche, ton méchanceté, tout ça était porté sur la croix de Golgotha. C'était pas facile. Et c'est pourquoi Dieu a détourné le regard. Il ne pouvait pas regarder cela. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Père, pardonne-lui. Pardonne-le. Pardonne à chaque être humain. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de là, il a rendu le souffle. Voyez, bien-aimés, Jésus a payé le prix pour que tu aies la vie. Et Dieu soit loué. Ils l'ont récupéré là de la croix, quelques heures après, pour aller le mettre dans un tombeau. Le diable et tout son clan jugulaire. Mais comme ils sont aveugles, c'est toujours comme ça. Ils l'ont mis dans le tombeau. Et la Bible déclare que Jésus est descendu dans les profondeurs du séjour des morts. Imaginez-vous, la mort n'avait plus, la mort était troublée de sa présence. Les abîmes étaient troublés de la présence du Dieu vivant dans le séjour des morts. Jésus descend. Et la Bible déclare que là, Jésus-Christ va faire quoi?
Il va arracher les clés du séjour des morts, détruire la puissance aussi de la mort. Non seulement détruire le pouvoir du péché, détruire sa puissance, brise tout pour que toi et moi on puisse avoir la vie et la paix du cœur. Mais encore, il descend dans le tombeau, il brise la puissance de la mort, puisque le sagesse du péché étant la mort. Encore là, il va détruire le pouvoir de la mort. Et la Bible déclare que le troisième jour, à l'aube, il ressort vivant du tombeau. Il est ressuscité. Au point où il dit, ô mort, où est ta victoire? Il sort avec les clés du séjour des morts, il défie la mort s'en est enfui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois en Jésus, tu as la vie, ton âme sera sauvée. Voilà ce que Christ est venu accomplir. Quand bien même tu passeras par la mort physique, parce que ça c'est l'étape de la mort physique, hein, elle arrive pour le corps pécheur, mais il se trouve que l'âme passe au repos dans la main du Seigneur, dans le sein d'Abraham, jusqu'au jour de la fin. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, voilà ce que Christ a opéré à la croix. Et quand il est ressuscité, les gens sont allés voir au tombeau, on a vu. Il est le seul. Fouillez tous les beaux prophètes. Tous ceux qui se réclament puissants dans le monde. On connaît le tombeau, ils sont dedans. Il est le seul dont le tombeau est connu. Et il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'était pas possible que la mort le retienne. La mort a tremblé. Les entrailles ont tremblé le temps de ces quelques heures de présence de notre Seigneur dans le séjour des morts. Jésus est sorti vivant du tombeau. Pour briser la puissance du péché, tout ce qui te fatigue, détruire le prix, il a détruit cela. Il a vaincu la mort pour que tu aies la vie éternelle. Donc il est ressuscité. C'était la fête sur les disciples. Quand il est sorti du tombeau, il a passé près de 40 jours avec ses disciples. Et une chose s'est passée quelque temps après. Il est remonté au ciel. Et il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de là. Dans le livre des Actes, vous allez voir déjà à partir du chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit. Jésus revient par son esprit habiter dans les disciples. Et on voit une nouvelle transformation dans la vie des apôtres, de tous ceux-là qui le suivaient. Ces 120 personnes vont recevoir Jésus sous sa forme spirituelle en chacun. Il s'agit de lui qui pouvait dire aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le consolateur viendra, le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec lui. Il parle de lui-même. C'est lui en nous, par son esprit. C'est difficile. Ce n'est pas des choses pour ton intelligence, pour ta tête d'homme vendu au péché. Tu ne peux pas comprendre cela. Si Jésus ne t'a pas touché ton cœur pour que par l'esprit tu saisisses qu'il est la vie éternelle, tu ne peux pas comprendre. Que Dieu ouvre ton esprit, te donne la grâce de le connaître. Parce que ce sont des choses de l'esprit. Et c'est lui donc présent désormais par son esprit en nous qui vient nous donner la vie. Bien-aimé, Jésus est monté au ciel. Il a donné son esprit aux disciples. Les choses ont commencé à changer. Pierre qui était peureux ne l'est plus. Pierre qui était peureux ne l'est plus. Pierre qui était peureux ne l'est plus. Oui, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu les démons, il a vaincu tout le système mondial, il a vaincu toutes ces puissances, ces hommes qui sont tapis dans l'ombre et qui réfléchissent à tordre la vie et maltraiter l'humanité. Jésus les a vaincus. Tout ce qui est aussi individuel, qui te fatigue, Jésus les a aussi vaincus. Il est vivant, bien-aimé. Jésus est vivant. Si tu l'as connu et que tu marches avec lui, il te pose des actes de Dieu. Moi, je peux vous dire qu'il est vivant. Parce que je crois en sa parole. Et je le vois, je l'ai vu, je le sens, je le vis. Depuis quelque temps que je le connais, il est vivant. Il faut être avec lui, c'est extraordinaire. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Et quand il a donné son esprit aux disciples, il y a eu la transformation, le changement. Allez lire les Actes et tous les épîtres. Vous verrez l'histoire de ces hommes
visité par l'Esprit de Dieu, transformé, changé, devenu instrument dans la main du Seigneur. Et ce qui continue jusqu'à ce jour et jusqu'à la fin des temps. Mais une chose est importante dans cette histoire après la résurrection. Il est monté, quand les disciples regardaient, quand il partait, les anges sont apparus, on dit, pourquoi vous regardez comme cela? Il doit revenir, il reviendra de la même manière. Ah, attention, bien-aimés. Parler de la Pâque, aujourd'hui on dit quoi? Il s'agit de la mort et de la résurrection. Non. Il s'agit de parler de la mort du Seigneur, son ministère, son parcours, de sa crucifixion, de sa résurrection et de son retour. Voilà l'élément qui manque par la supercherie du diable. À faire en sorte que, en tant que chrétien, cet élément du retour de Jésus, pourquoi quand on parle de Pâques, depuis lors, là on va maintenant parler de, bon, pas finissons avec la deuxième forme, ça c'est la forme biblique. Vous allez voir que désormais, quand Jésus donne son esprit qui monte au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres se retrouvent. Dans Actes chapitre 2, après l'effusion de l'esprit, jusqu'à la fin, les 10 étant ensemble, ils rompaient le pain dans les maisons. Prenaient ce qu'on appelle la Sainte Seine, le pain et le vin. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, qu'ils en étaient disposés, ils prenaient le pain et le vin. J'espère que vous comprenez, vous me suivez. Ils prenaient le pain et le vin. Très important. Et donc, l'apôtre Paul même va dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous avez 1 Corinthiens chapitre 10, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, va insister sur le fait que, va dire, le Seigneur a dit de faire ceci en mémoire de lui. Et Christ est présenté comme notre Pâque à nous. Paul dit c'est notre Pâque là, nous là. Notre Pâque, notre frère, c'est Jésus, il a été donné par l'Éternel pour nous. 1 Corinthiens 5, 7. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 11, où l'apôtre va insister sur la manière de célébrer cette Pâque-là. Donc pour les disciples de Jésus, étant en Israël, qui a gardé, puisqu'ils ont rejeté Christ, ils ont gardé le rituel. C'est-à-dire la fête dans sa forme traditionnelle jusqu'à ce jour. Mais les disciples de Jésus ont reçu instruction de prendre le pain et le vin. Et que notre Pâque à nous, désormais, c'est Christ. Dont nous commémorons la mort, la résurrection et l'avènement dans la prise du pain et du vin. Très important. Et ça, les disciples ne le faisaient plus de façon annuelle. Important à retenir. Chaque fois qu'ils se retrouvaient et qu'ils étaient disposés, ils prenaient le pain et le vin. Et dans l'esprit de crainte de l'Éternel, parce que chaque fois qu'il s'agissait pour d'approcher la table du Seigneur, il rappelait ce que Jésus est venu faire, comment il a souffert, comment il est rentré ce jour des morts, il est mort, comment il est remonté au ciel, et surtout, il revient. Relisez, jusqu'à son avènement. Vous voyez? Et Jésus pouvait dire, jusqu'à ce qu'on je ne mangerai plus de ce pain et de vin avec vous, mais ce sera là, dans le royaume des cieux. Pourquoi? Revenons à un autre fait. Nous sommes sur les deux formes de Pâques. La Pâque selon la Pâque instituée à son commencement, Pâque juive, qui est restée tradition juive aujourd'hui, et la Pâque accomplie pour les disciples de Jésus-Christ à travers la prise de la Sainte Seine désormais, quand le Saint-Esprit descend, que l'Église commence à vivre. On a ça, ce n'est plus annuel. Revenons en arrière. Bon, voilà. Et donc voilà, ce que je veux dire déjà, c'est important pour nous, Église, de retenir que ce n'est plus une affaire annuelle. Dans le livre des Actes, vous voyez même l'apôtre Paul qui devait faire un voyage et il avait prévu que s'il passait, il prendrait même il s'arrêterait pour célébrer la Pâque avec le peuple et tout ça, pour dire ceci, que c'était quand c'était jugé utile. Demandez aux serviteurs de Dieu vraiment des gens qui ont été vraiment appelés de Dieu dans un certain temps, ce que c'est que la Sainte Seine et comment ils l'apprennent. On a assisté à cela plusieurs fois et dans quel esprit c'est fait? Dans la crainte de Dieu. Et en 1 Corinthiens 11, Paul pouvait dire certains même ont des maux, des maladies, des situations difficiles parmi eux parce que ils se réunissent autour du repas en étant pires. Et on sait ce que c'est que approcher la scène. C'est ça l'esprit de la célébration. Quand on parle de Sainte Seine,
Ah, que chacun se dispose, peut-être dans tel moment, on va prendre le repas du Seigneur. Et qui est prêt à approcher le repas? Voilà. Voilà la Pâque. Chaque fois. Ce n'est plus une affaire annuelle. Pour nous d'ici, il s'agit chaque fois qu'il y a prise de pain et de vin au niveau de l'assemblée du Seigneur, de se rappeler de ce que Jésus a souffert, d'où Jésus nous a enlevés, comment il nous a sauvés, grâce à qu'est-ce qu'il a opéré pour toi et moi. Et parler de sa résurrection, comment il a vaincu la mort sortie du tombeau, et te rappeler que Jésus revient. Voilà le message de la Pâque biblique accompli pour l'Église. Ce n'est plus annuel, c'est autour de la Sainte Seine. Voilà, frère. C'est important. Pourquoi c'est devenu annuel? Vous allez comprendre tout à l'heure. On va voir la troisième forme de Pâque. Le Pâque avec S. Mais il s'agit d'une fête, la troisième, une fête mondaine, qui est célébrée dans cette période du printemps, qui rappelle la nature qui renaît. Et vous savez que les civilisations pécheresses babyloniennes, gréco-romaines, n'adorant pas Dieu, adoraient plusieurs divinités, d'où l'une des divinités qu'ils appelaient Easter, ou Eastern en allemand, et puis il y a des déformations de nom, qu'ils appellent la divinité de la fécondation, de la renaissance. Donc pour eux, ils adoraient des dieux selon des saisons. Et c'est là l'une de leurs divinités, à côté de Vishnu, Shiva, Krishna, qu'ils ont habillé du nom de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Tête, leur Trinité. Voilà. Vishnu, Krishna, Shiva. Voilà. Ou Zeus, Ra, Jupiter. Là, autour de la Pâque, de la Bible. Avant ça, eux, ils faisaient la célébration de Easter, la fête de la renaissance de la nature. Et qu'est-ce qui se passait? Vous savez, les païens célébraient le truc tranquillement. Ils s'offraient des œufs, s'offraient des lapins de Pâques, des œufs de Pâques, avec des petits trucs, il y avait des corbeilles avec tout dedans. Voilà leur fête. Et lorsque, ça c'est la troisième fête, ça ne portait pas le nom de Pâques. C'est même pas comme ça que ça s'appelle. Mais comme il faut toujours distraire, égarer les gens, en voulant utiliser chaque fois la parole de Dieu, et je le dis toujours, le fait d'utiliser la parole de Dieu pour couvrir leurs péchés, ils pensent que c'est une méthode pour eux d'éloigner les gens de la parole, mais au fond, ils ne font que confirmer que la parole est vraie. Sinon, nommez votre fête Easter, donnez-lui le nom que vous avez, pourquoi vouloir lui donner une apparence biblique à travers votre système vaticano-romain. Donc c'est comme ça qu'à partir du 3e siècle, avec le règne du système vaticano-romain, souffrez, vous qui êtes du système vaticano-romain catholique, vous ne comprenez pas à tout l'universel. Quand on parle de Vaticano-romain, on parle de l'église de Rome. Lorsque, à partir du 3e siècle après Jésus-Christ, Rome, les rois païens ont récupéré le christianisme comme étant un nouveau moyen de conquête. Et donc, il fallait utiliser la religion pour pouvoir installer leur règne et leur puissance. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur divinité, les divinités romaines, pour commencer à les habiller de noms bibliques. C'est là la bataille que l'apôtre Paul a eue avec les gens à Rome, où vous pouvez dire dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne faites pas comme ces hommes, ne les imitez pas. Parce que les Romains remarquaient le christianisme, ils voulaient rentrer dedans, mais ils ne voulaient pas abandonner leurs mots. Et cette bataille a eu lieu entre les premiers disciples et toutes ces générations qui, au 2e, 3e siècle, lorsque l'Église maintenant a commencé à subir d'intenses persécutions et chasser de ces zones, jusqu'à ce que le système vaticano-romain, via l'empereur Constantin qui s'est voulu papa et père après, en opposition à la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit, tu n'appelleras personne mon père. Et ils sont qui s'est voulu un père, il a utilisé la religion, bon, ce qu'ils appellent la religion, il va mettre un certain nombre de règles, mais il va utiliser le christianisme comme étant un nouveau moyen de conquête. La chose devient plus facile pour lui en récupérant toutes les habitudes de l'Église et les habillant, en faisant maintenant une religion d'État, ainsi de suite, avec toute la supercherie. Voilà comment ils vont prendre leur fête de Easter là, et puis la glisser dans le christianisme et l'habiller avec le nom de Pâques. Maintenant, puisque ça protège un peu tous les œufs, tout n'importe quoi qu'ils font.
La Pâque, l'esprit de la Bible. Les mondains que vous voyez ne peuvent pas le célébrer comme ça. Regardez en Occident, vous voyez vraiment comment Easter est célébré. Et l'anglais dit quoi? Happy Easter. C'est pas Pâques. C'est Happy Easter. Le vrai nom. Et ça, c'est à dédier à cette divinité. Et donc, remarquez de toutes les fêtes que le système vaticano-romain va prendre, c'est-à-dire toutes les célébrations occultes du monde occulte qui va transférer dans son milieu, puis habiller pour garder le culte païen, puisque c'est toujours la même civilisation gréco-romaine, les mêmes services démoniaques et diaboliques et mystiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste prendre ces choses et puis les habiller de noms bibliques. C'est ce qui va être fait dans le cas, par exemple, de la Pâque. Et mettre l'accent même là, parce que leurs autres fêtes, ils ont donné des dates fixant les mois risques, ça ne bouge pas. Mais pourquoi autour de la Pâque même? Parce que là, il faut s'attaquer à Christ, comme Satan s'est attaqué à Christ. Et Satan sait que le fait, il voit la défaite qu'il a acquise, par la crucifixion de Jésus. Il a arrêté la fête crucifiée, Jésus est descendu. Lui, il sait que si quelqu'un se tourne vers Christ, il a la vie éternelle, parce que Jésus a ce plein pouvoir de briser la puissance du péché qui tient un homme, de le libérer de la captivité, de donner la vie éternelle et de tenir cette personne dans la sanctification jusqu'à ce qu'il vienne. C'est capital. Et donc, c'est quelque chose de très important pour nous. Cette œuvre de Christ, je ne parle pas de la célébration, cette œuvre de Christ-là, accomplie là. Donc, il faut l'attaquer. C'est pourquoi toute cette contrefaçon, tout. Donc, c'est le fait de Easter là qui ramène. Mais vous allez remarquer que ils ont des dates fixes pour leur fête dans le système vaticano-romain. Mais autour de la Pâque, il y a toute une migration. Souvent, vous remarquez, c'est toujours entre fin et début avril, jusqu'à un moment d'avril, que la date est choisie. C'est tout simplement parce que ces mêmes serviteurs du diable savent que le Seigneur avait dit, sous quelle forme ils vont? Ils ne vont pas faire l'imitation, le système vaticano-romain en répliquant la Pâque ne va pas aller dans le sens de l'accomplissement, de l'œuvre accomplie de Christ, mais il va garder le système, voilà, faire son œuvre, sa contrefaçon à partir de la formule Pâque juive, qui reste et qui demeure toujours annuelle. Donc eux, ils arrivent déjà à détourner l'esprit des âmes sur le fait qu'on n'attend plus l'année, mais c'est à travers l'œuvre et la prédication de la croix qu'on apporte la vie, et que c'est un truc de tous les jours. Donc en rappelant année, déjà, ils arrivent à faire voyager l'esprit des ignorants. Comme si c'est chaque année, il faut parler de ce que Jésus a été crucifié, qu'il est ressuscité. Et surtout, remarquez, j'ai dit, il y a un troisième élément dont les gens ne parlent pas. On dit la mort et la résurrection, mais ils ne parlent pas de son avènement. Voilà. Parce que, rappelez que Jésus revient, le diable n'a pas aimé Jésus. Et Jésus est l'ennemi de tous ces gens. Ils savent qu'il existe. Vous écoutez certaines personnalités qui sont avancées dans du mysticisme, on vous dit qu'eux, ils sont contre Dieu parce que Dieu a jugé sévèrement le maître Lucifer. Ils savent. Donc, ils choisissent d'aller adorer le diable. Donc, bien aimé. Donc, la troisième fête là, de Pâques est là. C'est ce qui se fait dans le monde occidental, partout. On dit quoi? Joyeuse Pâques. Il s'agit de quoi? Joyeuse Pâques, c'est pour dire quoi? C'est la formule Happy Easter qui est transformée simplement. Christ ne nous a pas dit à une époque, Joyeuse Pâques, non. Non. Frère, on prend la scène, nous nous rappelons que Jésus a donné sa vie. Nous rappelons d'où nous venons. Qu'il a vaincu la mort, il a brisé la puissance du péché. Nous sommes contents parce que nous avons avec lui sa puissance. En même temps, nous restons l'esprit en éveil parce qu'il va revenir. C'est tout. Et ce n'est pas une période où on s'arrête pour se souhaiter. Ce n'est pas un truc de vœu. Non. Mais c'est le Happy Easter qui est remplacé par Joyeuse Pâques. Donc, formule troisième Pâques. Annuel, basé sur le calcul juif, ça les arrange. Parce que les anciens juifs, la tradition juive qui a gardé la formule, ne reconnaît pas Jésus-Christ de son ouvrage, l'œuvre qu'il a fait à la croix. Ils ne reconnaissent pas cela. Ils ne reconnaissent pas comme le Messie. Ils le reconnaissent comme le frère, celui qui est passé. Et ils attendent toujours le Messie qui doit arriver pour les délivrer. Et effectivement, il s'agit de la deuxième venue de Christ qui aura lieu à la troisième guerre d'Armageddon. Donc nous ne sommes pas loin. Quand il va y avoir ce combat de toutes les nations réunies contre Israël, où Israël sera détruit sur les 2/3, Jésus va descendre sur le mont des Oliviers pour éradiquer toutes ces armées et récupérer le reste d'Israël. Donc eux, le système vaticano-romain, qui en fait
qui fait la promotion de l'occultisme habillé maintenant avec du système religieux, puisque c'est celui qui a la dominance sur le système mondial, peut faire garder la foi manuelle, parce que ça les assure d'une chose, ils sortent carrément tous ceux qui voudront croire du plan originel de Dieu, de l'accomplissement de la parole de Dieu, qui n'est pas une affaire chaque année, mais dans la sanctification, la foi, toutes les fois, pour une âme, et chaque fois au niveau de l'église, au niveau de l'assemblée, l'élément commémoratif, c'est la prise du pain et du vin pour rappeler l'événement. Mais avant la prise du pain et du vin, chaque jour, toi, tu dois te rappeler que quelqu'un a payé le prix du châtiment qui produit la paix, ça doit te pousser à la sanctification, fuis le mal. Et c'est ce qui faisait la force des disciples. Quand les disciples se retrouvaient chaque fois, on rappelait Maranatha, Jésus revient. Et vous lisez les évangiles, lisez les épîtres, vous voyez que chaque fois les apôtres rappelaient au cœur de l'église que Jésus allait revenir. Et ça permettait de garder la sanctification. En prenant le pain et le vin, c'était pour rappeler ce qui s'est passé et le garder dans la foi et dans la crainte. C'est ça, c'est là le rôle de la sainteté, d'entretenir la foi et la crainte dans nos cœurs. Il n'y a rien à tuer, il n'y a pas un poulet à braiser pour ça, il n'y a pas, c'est pas ça. C'est la prise du pain et du vin, point. Et donc, il garde la foi manuelle. Maintenant, il faut glisser. Il faut maintenant prendre la fête de Pâques dans la formule ancienne, ce qui te concerne plus, toi et moi, disciples de Jésus-Christ. Mais ils gardent la forme manuelle, forme juive. Ils mettent le S parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient avant, sauf des œufs. Faites des recherches dessus, sur Easter, la Pâques avec S, vous allez voir beaucoup d'abominations. Pourquoi est-ce que comment ça a été subtilement glissé au milieu des hommes? Ceux qui sont dans leur tradition occulte continuent de le faire. Ceux qui sont occultistes, mais en mission dans l'église, pour détruire l'église, en ayant l'habillage religieux, savent aussi ce qu'ils font. Donc ils ont leur petit Jésus qui est dans la crèche. Quand ils font leur Pâques, là, ils le soulèvent. Et puis bon, regardez un peu là. Non seulement ils bloquent ça par année, on n'est plus concerné par ce fait, je l'ai déjà dit. 2, regardez un peu comment ils préparent leur soi-disant Pâques. Bon, on parlait de semaine sainte là par rapport à quoi? C'est en commémoration de quelque chose. Vous savez que quand on tuait l'animal le 14e jour, les 7 jours qui suivaient, on mangeait le pain sans levain. On m'a parlé de sanctification. Et donc, s'il fallait même, regarde tout comment le faut, s'il fallait encore manger une semaine sainte réellement, cette semaine sainte, si on prend le calcul là, devait exister après le jour de célébration de Pâques. Mais ils font courir là une semaine avant. Ils vous disent que c'est depuis l'entrée à Jérusalem triomphale, tant qu'ils ont fait ceci. Donc ils vont marcher, ils vont faire toute une scène et puis il y a un individu qui vont crucifier chaque fois. L'objectif c'est un blasphème. Se moquer de Jésus, se moquer de l'œuvre de la croix. Et ils portent le Jésus là sur une croix. Pourtant il est descendu de la croix. C'est ce qu'ils auraient souhaité. Mais gloire soit rendue à Dieu, il n'y est plus. Donc déjà, c'est même tout ça c'est faux. Le fait que ça tombe dimanche, merci. Le fait que ça tombe dimanche, il n'y a nulle part dans la Bible qui dit que Pâques doit tomber dimanche, Sunday, le jour du dieu Ra, dédié à Lucifer. Le jour où Jésus a été crucifié, c'est un vendredi, c'était pas. Et ça correspond au 14e jour, c'était pas le jour, c'était pas un dimanche. Pourquoi chaque fois ils veulent que ce soit dimanche? Ben c'est pour vous qui suivez le monde, c'est pour vous qui manifestez votre vie en suivant le rythme du monde. Ce n'est plus annuel, ce n'est plus une affaire de semaine de dimanche, ce n'est plus une dédicace, pour eux c'est une dédicace au dieu Ra. Vous comprenez? Avec votre croix et les croix avec un certain Jésus dessus, il ne s'agit plus de lui. Et l'histoire de vouloir crucifier l'autre, leur individu qui crucifie. J'avais une image récemment, il y a un qui m'a mené sur un truc et puis la corde a relâché, il est tombé. C'est quelle abomination ça? C'est comme si ce que vous êtes en train de faire là, toi qui fais chemin de croix, qui fait commémoration de la mort d'un certain Jésus, ça va te faire mal. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce truc-là. Mon rôle, ce n'est pas de vous plaire. Je suis là en tant que prédicateur, vous dis ce qui est juste et vrai. Demain, quand je rendrai là, mais je quitterai cette terre, Dieu, je t'aurai au moins dit la vérité. Il n'a pas dit. Ou si tu meurs avant moi, que tu tombes devant le Seigneur dira, il t'avait dit. Jésus n'est pas sur la croix. Celui que vous frappez, vous flagellez, tout ça n'a rien à voir. C'est une abomination. Vous vous opposez à Jésus. Vous participez à l'œuvre de Satan qui est de blasphémer, se moquer de Christ. Le Jésus de la Bible n'y est plus. Il est ressuscité, il est vivant, c'est à la droite du Père. Et t'as pas que tu célèbres où tu dis c'est mort et résurrection seulement. La Bible dit il revient. Il s'agit pas de la Bible. Cet événement-là, c'est un événement qui rappelle que Jésus est venu sur cette terre. Il a payé
payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il a été crucifié pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas un jeu. Il est descendu dans le tombeau, il a brisé la puissance de la mort, il en est sorti vivant, il est monté au ciel et la Bible déclare qu'il en revient. Pourquoi cet élément du retour de Jésus est ôté chaque fois qu'il s'agit de parler de Pâques sur le système mondial? Et malheureusement, tous ces faux calculs ont été rejoints par beaucoup de nos frères et sœurs. J'ai mal quand je vois l'Église, des hommes de Dieu que je connais, qui vraiment ont été réellement appelés de Dieu, mais à cause du souci du conformisme, sont obligés de suivre les dimanches, la date de la Pâque sur le calendrier gréco-romain. Faites vos recherches, ça n'a rien à voir avec la Bible. Faites vos recherches. Pourquoi l'Église? Mes amis pasteurs, vous que la Bible parle de 5 ministères, pasteurs, prophètes, évangéliques, apôtres, docteurs, je ne parle pas de tous les autres, je ne connais pas ces noms-là. Voilà, je ne connais pas révérend quoi, je ne connais pas ça. Je parle des pasteurs, des évangéliques, des prophètes, des apôtres, des docteurs, ceux-là que Dieu a appelés. Pourquoi vous suivez le monde? Revenez, retournez à la parole de Dieu. Vous savez que ce n'est pas la prise de la Sainte Seine que vous commémorez la mort de Christ, sa résurrection et son retour. Ouvrez vos yeux, revenez à la parole. Les temps sont compliqués et difficiles. Nous allons vers la fin. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Le monde a peur, le monde tremble. Mais effectivement, il faut que ces choses arrivent avec une intensité forte aujourd'hui. Les gens ont peur. Qui va lâcher la première bombe nucléaire? Regardez, il y a un conflit qui a lieu. Et les gens s'obstinent. Ceux qui se réclament les grands du monde s'obstinent à se battre entre eux, à vendre des armes. Là où des gens périssent, là où des gens font des millions et des millions de dollars sont déployés pour payer des armes, mais pas pour nourrir des pauvres. Des choses qui pouvaient servir à créer des projets, libérer des gens de la famille. Les gens n'ont que faire. Le souci, c'est comment dominer le monde, parce que le diable leur a donné la royauté sur le monde. Alors que lui-même n'a pas roi, sachant son sort. Le diable les a trompés, donc il pense que le monde est à eux. Regardez, la Bible déclare que si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des signes. Voilà donc la voix du Seigneur ce soir, et pour dire aux bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui avez Jésus de Nazareth, sortez du milieu d'eux. Cessez ces pratiques. Sortez de là. Revenez à la parole. Le jour du jugement, vous serez seul devant le trône du Seigneur. Vous ne serez pas avec, même pas avec un membre de votre famille. À plus forte raison, vos super hommes spirituels, demandez-leur s'ils vont assurer votre salut. Ceux-là qui ont des révélations pour vous. Ceux-là qui décident de votre sort spirituel. Ceux sous la couverture desquels vous êtes. Demandez-leur l'histoire de votre... Allez le trouver, puis le demandez-lui à archibishop, archevêque ou quoi. Quelle est la condition de ton âme devant le trône du Seigneur? Ton salut. Demande-lui cela maintenant. Il n'a pas payé le prix, il ne peut rien te dire à propos. Mais il peut te mentir quant aux possessions de la terre, parce que c'est ça son aspiration. Il s'agit du salut de ton âme. Sors. Sortez. 2 Corinthiens chapitre 5, je crois, le verset 17, le Seigneur nous disait, sortez du milieu d'eux. Sortez de là, sortez de là, sortez de là. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Sortez, sortez, sortez. Il n'y a pas de relation entre Christ et les ténèbres. Entre Christ et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Sortez de là. Arrêtez ces pratiques. Si tu cherches la vie éternelle, arrête-toi. Je m'adresse à toi qui aspire à la vie éternelle, qui est fils et fille de Dieu, qui a en toi le Saint-Esprit, qui sent que ce qui est dit est vrai. Sors, arrête-toi, commence tes recherches. Le temps ne m'est pas suffisant dans l'entendre ce détail, mais je suis là pour t'interpeller pour dire, sur ces Pâques-là, il y a 3 formes de Pâques. Toi, range ta vie, et c'est une vie de chaque jour. Ce n'est pas une célébration annuelle, c'est à travers le pain et le vin. Homme de Dieu, revenez à cela, interpellez le peuple de Dieu pour qu'il se rappelle que Jésus va revenir. Oui. Il a payé le prix, il est ressuscité et il revient. Les gens, ils font un focus sur ressuscité. Ils évitent de parler du retour. Pour ne pas attirer le monde, l'attention du monde dessus. Mais selon nous, notre mission, c'est de dire Jésus revient. Maranatha. Bien aimés frères et sœurs en Christ, comme dans Jérémie 51, verset 45, encore Dieu disait au peuple d'Israël, sortez du milieu, quittez de là. Le monde nous dit que quelque chose arrive. L'éternité, ce n'est pas du jeu. On ne va pas en groupe dans le tombeau, même s'il y a des morts en masse, dans le même instant, l'âme, le souffle de chacun quitte son corps et rejoindra l'Éternel au temps convenable pour être jugé. Il n'est pas bon que tu sois dans cette position. Accepte Jésus. Ce qu'il a fait à la croix dont on parle tant, ce message doit être rappelé tout le temps. C'est qu'il a donné sa vie pour te sauver. Répands-toi maintenant pour avoir la vie éternelle. Parce que le temps est accompli. Ce monde, quand vous le regardez, est-ce qu'il va encore durer 10 ans, 20 ans? Dans 10 ans, 20 ans, à quoi va ressembler ce monde? Ce monde où les usages contre nature sont devenus un mode de vie. Ce monde où la médiocrité est enseignée.
ce monde où la perversité est enseignée, ce monde où l'hypocrisie bat son plein, ce monde où l'argent est ce qui focalise l'attention des gens, le plaisir, ce monde où manger, danser, et même au niveau de la soi-disant croyance, bon, des religieux, voilà, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'amusement. Des gens sont devenus des dieux, ils passent, les gens se plient en quatre pour le saluer, révérend, on se plie en quatre pour le saluer, avec ses phylactères, ses habits. Ce monde-là, il va où? Il va vers sa chute et sa fin. Il y a la guerre en Ukraine, ça fait peur. Il y a bien d'autres endroits aussi, il y a des guerres. Et regardez un peu l'état de belligérance de tous ceux qui sont en conflit dans ce problème Irak, tous ceux qui sont de façon physique, directement ou par personne interposée dans ce conflit. Ce qu'on appelle les puissants, les mecs du monde, ils s'en foutent de vous, ils n'ont que faire de votre histoire, de vos économies, de ce qu'il y a. C'est comment dominer, comment asseoir, comment régner, comment étendre sa puissance. Ça, c'est l'esprit du diable. Il n'y a que le diable qui pousse à ça, à ça, à ça. Faisant croire à ces personnes qui sont des immortels. Quand Satan saisit le cœur de quelqu'un, il oppose à Dieu. Il le met en rébellion à Dieu. Il aveugle. La personne oublie qu'elle va mourir et qu'elle va rencontrer le Seigneur. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Voilà ces trois fêtes qu'on nous a plantées. Nous ne fêtons plus la formule juive. Les juifs, eux, ils sont dedans. S'ils n'ont pas reconnu Jésus. Et ils le fêteront, c'est vain pour eux, il n'y a pas de salut, voilà tout ce qu'ils vivent, jusqu'à ce que Jésus vienne pour les sauver, les aider. Mais avant cela, il y a l'avènement de Jésus pour enlever l'Église. Et là, notre rôle est de vous rappeler cette deuxième partie chaque jour à travers la prédication de l'Évangile. Donnez votre vie à Jésus, rangez vos vies, tournez-vous vers le Seigneur et vous aurez la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tourne-toi vers lui et dis Seigneur, je te donne ma vie. Car ce Christ s'est accompli à la croix. Tes souffrances, tes douleurs, ta résurrection, ta montée au ciel et ton avènement montrent le signe et la puissance de ton amour pour moi. Sauve mon âme. Pour nous qui sommes en Christ, je vous en prie, frères et sœurs en Christ, je plaide auprès de vous tous qui écoutez. Vos religions ne vont pas vous sauver. Dans la Bible, il n'est mentionné le nom d'aucune de vos religions à vous. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Les rassemblements, c'est bien, c'est bon. Mais que ceux qui se rassemblent se rappellent qu'ils font partie du corps de Christ. Et le corps de Christ, ce n'est pas vos 4 murs, vos milliers, vos 10 millions de membres. Ce n'est pas cela. C'est l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus. Il a des fils et des filles répartis partout dans ces endroits. Mais il est important pour vous de faire toutes choses conformément à la volonté de Dieu. Vous ne serez pas sauvés parce que vous cherchez à plaire à Dieu en posant des actes selon vous, votre conseil. Vous aurez le salut, comme Jésus a dit, le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. L'appel de Christ est que vous retournez à sa parole et que vous retournez aux Écritures, que vous examinez maintenant toutes choses parce que l'heure est grave, les temps sont graves, le temps est tendu. Il faut prendre le temps de réfléchir parce qu'à tout moment nous pouvons partir. Le Seigneur peut arrêter ce système mondial s'il juge que les gens veulent libérer une bombe nucléaire et qu'il veut faire l'enlèvement. Il va le faire. Tout est cuit, tout est là. Rangez vos vies. Et même si l'enlèvement n'a pas lieu pendant que tu es là maintenant, mais tu peux mourir avant. Il s'agit du salut de ton âme, il s'agit de l'éternité. Ce n'est pas un jeu, cher ami. Où passeras-tu ton éternité? Retournez à la Bible, Église. Serviteur de Dieu, pasteur, prophète, évangélique, docteur, appelé de Dieu, apôtre, véritable du Seigneur. Je ne parle pas de tous les noms de plaisanterie qui entourent. Revenez à la parole de Dieu, vous qui avez été réellement appelé par Christ. Ramenez le cœur du peuple de Dieu dans la crainte de son nom. C'est cette mission que Christ vous a donnée, pas une autre. Pas une autre. L'heure est grave. Jésus revient. Retournons à sa parole. Retournons à son oracle. Si vous aimez vos parents, vos amis, rendez-leur la vérité. Vous êtes attaché à votre religion. Si ça vous fait mal ce que vous attendez, gloire soit rendue à Dieu. C'est un choc. Tu n'es pas là par hasard. Mais c'est par amour que je suis là pour te parler et te dire, va chercher, va fouiller. N'ajoutez pas la parole de Dieu, ce qu'il n'a pas donné. Apocalypse l'a dit. Malheur à celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose de cette écriture. Restez dans la parole, parce que c'est par partie d'elle que nous serons jugés, par les définitions des hommes. Sur ce, que la grâce et la paix, et la grâce et la gloire de notre Dieu, le Dieu vivant, vous soient multipliées à jamais. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous serons là encore, certainement d'ici la fin de la semaine, pour démarrer l'étude sur le monde, la situation socio-politique économique du monde. Nous avons donné une étude la semaine passée. Et nous allons avoir une étude spéciale sur la statue de Nebuchadnezzar, la vision qu'il a eue.
pour comprendre l'histoire des différents royaumes, le temps des nations, qu'est-ce qui est en train de se passer. On va commencer avec ce sujet-là. Je vous donnerai le jour sur mon compte. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il soit votre force. Je crois que sur le texte que j'ai écrit, vous avez aussi le lien de notre compte YouTube. Vous pouvez aller pour trouver aussi tous les autres enseignements qui sont enregistrés mis là-bas. Allez, abonnez-vous à la page. Invitez les frères pour aller aussi à visiter cette page. Vous pouvez partager ces enseignements, c'est gratuit. Les télécharger, les partager quand vous pouvez. Nous rejoindre à tout moment. On a aussi des enseignements écrits qu'on pouvait mettre à votre disposition. Notre objectif, contribuer à l'édification du corps de Christ, préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos âmes. Voilà. Et puis, pour ceux qui me connaissent, vous allez trouver sur mon profil que je fais beaucoup. Je suis entrepreneur parce que la Bible me dit de travailler mes 10 doigts. Donc, j'enseigne le travail et l'entrepreneur a les 10 doigts. On va aussi permettre ces moments aussi pour que l'Église comprenne. Notre état d'esprit, vous voyez, c'est celui des 300 soldats. Le chrétien de la dernière heure, le disciple de Jésus, en cette heure de la fin, il a l'attitude des 300 soldats de Gédéon. Je termine par cette image. Allez lire Juge chapitre 6 et 7. Quand Dieu a voulu délivrer Israël, Israël a trop souffert sous le coup des Madianites et donc il fallait pouvoir sortir de cette souffrance. Et Dieu a suscité Gédéon. Le Seigneur a utilisé des exploits. Et puis à un moment, quand Gédéon partait pour la bataille, c'est plus de 40 000 personnes qui le suivaient pour aller à la guerre. 40 000 hommes de guerre qui partaient avec lui. On s'en va se battre. Madien est fini. Mais quand il partait, le Seigneur a dit à Gédéon, ils sont trop nombreux. Ils ne me donneront pas gloire. Beaucoup ne sont pas prêts. Dis-leur que ceux qui n'ont pas encore fini de se réjouir de leur noce sont encore partis. Il y a plus de la moitié qui sont partis. Et Gédéon a continué la route avec quelques milliers encore. Lorsqu'il devait arriver maintenant à un endroit, il partait en guerre. Dieu savait qu'ils avaient soif. Dieu sait qu'on a besoin de gagner notre pain, de manger. Dieu est d'accord. Il dit, allez aux eaux, allez boire. Et Gédéon, quand tu verras, tu seras là-bas, tu vas voir ce que j'ai choisi. Ces milliers de personnes sont venues autour du cours d'eau. Et beaucoup, dès qu'ils ont vu le zèle, tellement soit qu'ils ont plongé, ont lapé l'eau comme lape le chien. Et le Seigneur a dit, ceux-là sont disqualifiés. Quand certains, 300 personnes, prenaient l'eau pour l'amener à la bouche, en ayant l'esprit en éveil, n'oublions pas, c'est vrai, on est en train de boire. Mais on n'oublie pas que nous sommes en guerre, nous allons au combat. Et c'est ces 300 personnes qui ont été choisies. C'est l'esprit dans lequel le chrétien aujourd'hui, le disciple de Jésus-Christ marche. Je me lève, je vais à mes activités, je travaille, je fais ce que j'ai à faire. Parce que Dieu veut que je le fasse. On a les charges physiques et tout qui sont là. Nous devons travailler, mais notre esprit reste en éveil. Parce qu'à tout moment, la trompette peut sonner. La trompette peut sonner. Le Mashiach va venir. Et tous ceux qui seront prêts, nous qui serons prêts, seront enlevés avec lui. Bien-aimés, sois parmi ces 300 soldats. Je n'ai pas dit qu'ils sont 300, c'est une image. Sois parmi les élus. Shalom, shalom, shalom. Si vous ne connaissez pas Christ, n'hésitez pas à nous joindre. Jésus est la vie. Jésus est la paix. Jésus. Il faut qu'il te fasse la grâce de le connaître pour savoir qui il est. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vos maisons, vos familles. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire. On peut continuer nos échanges. Soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth, le ressuscité. Celui qui a vaincu la mort, vaincu le monde, vaincu le péché, toute sa puissance par le sacrifice qu'il a opéré à la croix de Golgotha, qui est descendu dans le séjour des morts, qui a détruit la puissance de la mort, qui en est ressuscité et qui est remonté au ciel et qui revient glorieusement pour notre Dieu. Enlever les siens et amener l'humanité dans tout l'accomplissement de sa parole. Gloire, honneur, force et puissance à se ressusciter, que sa grâce et sa vie et sa force soit abondante dans la vie de tout un chacun de vous, dans vos différentes vies, dans vos maisons, que tout ce qui est obstacle, tout ce qui est œuvre de l'ennemi, dans le but de vous empêcher de vivre, chers frères et sœurs en Christ, soit renversé à présent par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et que les cailles de l'aveuglement, de l'endurcissement, de l'incrédulité tombent de vos cœurs et que ton âme soit sauvée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.